Comme nous l'avons vu dans le module 1, le mouvement a pour mandat de répondre aux besoins humanitaires des personnes les plus vulnérables, notamment les migrants, conformément à ses statuts. Au fil des ans, il a accumulé une vaste expérience dans de très nombreux contextes où il est présent et fournit une assistance, que ce soit en réponse à des catastrophes, à des conflits, à des crises ou à des besoins à plus long terme. Le mouvement œuvre dans le respect de ces 7 principes fondamentaux qui exigent de toutes ses composantes qu'elles agissent de façon neutre, impartiale et indépendante et apportent une assistance humanitaire aux personnes vulnérables, y compris les migrants, sur la base seule de leurs besoins, sans discrimination aucune et quel que soit leur statut juridique. Dans le cadre de leur activité d'assistance, les sociétés nationales agissent en qualité d'auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire dans leurs pays respectifs. Elles travaillent en étroite coopération et coordination avec les autorités nationales, mais doivent veiller à ce que leur rôle humanitaire et leur indépendance, leur neutralité et leur impartialité ne soient pas compromis. Leur rôle est renforcé par les résolutions de la conférence internationale, comme cela a été expliqué au module 1. Le mouvement se trouve dans une position unique pour venir en aide aux migrants du fait de la présence des sociétés nationales dans 190 pays le long des axes migratoires. De plus, le secrétariat de la Fédération internationale et le CICR, en tant qu'acteurs à part entière et dans le cadre de leur soutien aux sociétés nationales, permettent au mouvement d'optimiser sa couverture mondiale, régionale et locale. Les composantes du mouvement forment ainsi un solide réseau au sein duquel elles unissent leurs efforts pour venir en aide aux migrants dans des contextes et des lieux plus nombreux que jamais. Le mouvement peut également étendre la couverture de son assistance en travaillant en partenariat avec d'autres acteurs, ce qui lui permet de mettre à profit un savoir-faire ou un soutien matériel supplémentaire. Toutefois, il doit vérifier la crédibilité de ses partenaires et doit s'assurer qu'il est opportun pour lui de s'associer avec eux, afin de préserver l'indépendance, l'impartialité et la neutralité de ses actions et de ne pas porter préjudice à sa réputation et à son accès aux migrants vulnérables. Travailler en coordination avec des organisations qui ont clairement pour mandat d'œuvrer auprès des réfugiés et des migrants, comme le HCR et l'OIM, peut aussi permettre d'améliorer l'assistance. Les sociétés nationales mènent leurs activités conformément aux politiques et approches convenues par le mouvement, afin de garantir la qualité et la pertinence de leur assistance. Ces politiques et approches reposent sur les connaissances et l'expérience combinée des composantes du mouvement et visent à donner aux sociétés nationales toutes les informations utiles sur les meilleures pratiques pour venir en aide aux migrants. Le plan d'intervention visant à répondre aux besoins humanitaires des migrants vulnérables en constitue un bon exemple. Naturellement, bien qu'elles opèrent en toute indépendance, les sociétés nationales peuvent avoir à ajuster leur approche en fonction de leur contexte spécifique.